Parfait, bonne concentration, super. Impeccable. Le statut de coordinateur, alors ça va m'apporter moi une certaine satisfaction personnelle, parce que je suis heureuse de participer à cette belle action. Je trouve vraiment une belle action de bénévolat, vraiment à destination d'un public assez jeune, ce qui ne se fait pas forcément beaucoup dans nos métiers. Donc c'est vraiment la satisfaction de participer à cette belle action. Donc l'idée c'est vraiment en effet plus de donner l'opportunité aux jeunes de se rendre compte que c'est possible déjà, d'avoir moins cette opacité sur le métier et aussi de montrer que même les femmes peuvent y accéder. Mais sans forcément les inciter à le faire parce que c'est un choix qui est assez difficile quand même, c'est un métier difficile à vivre. Et donc ça, il faut que ce soit la personne en elle-même qui choisisse de son plein gré tout seul. Je vous ai dit, je vous contacte de la part de Madame Seyé dans le cadre du projet Apprenti journaliste pour vous interviewer si possible. Seriez-vous d'accord? Si oui, quand cela vous arrangerait? Quand est-ce que cela vous arrangerait? Nous souhaitons absolument vous interviewer. Alors moi je travaillais sur le clonage d'un fragment de l'ADN avec Maxime Fayon. On avait une après-midi par mois à l'hôpital, au laboratoire, et donc à chaque fois on faisait une de ces étapes et à la fin on avait le processus complet qui était utilisé par les chercheurs. Et là aujourd'hui je suis en deuxième année à l'école polytechnique. Actuellement du coup je suis en thèse de recherche, je travaille sur le cancer du foie. Et ça correspond vraiment à l'expérience d'apprenti-chercheur que j'ai eue. J'ai pu voir différentes équipes qui travaillaient sur la biologie cellulaire et je me suis spécialisé lors de mon master en biologie cellulaire. J'ai pu voir des équipes qui faisaient de l'expérimentation animale et l'année dernière, lorsque je travaillais sur le cancer du pancréas, j'ai aussi fait de l'expérimentation animale. Donc au final, ça correspond vraiment à ce que je fais aujourd'hui. C'est un domaine qui m'avait toujours intéressé. Et en particulier à l'époque, j'hésitais entre aller en fac de médecine ou aller en licence de sciences du vivant. Et c'est un projet qui m'a aidé à faire mon choix. J'étais majoritairement supervisé par Claude Delker et j'ai eu l'opportunité de voir des équipes de neurologie, des équipes d'expérimentation animale, de biologie cellulaire travailler. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'était le monde de la recherche. Et ça m'a vraiment donné envie ensuite par la suite d'en faire mon projet professionnel. Le fait d'avoir fait apprenti-chercheur dans le monde du travail et au cours de mes études, ça m'a aidé. C'est encore une ligne sur mon CV, il y a encore la place. Lors des entretiens, c'est super important de montrer qu'on est très motivé quand on veut travailler dans des laboratoires de recherche et montrer que dès la première, on avait déjà cet intérêt et déjà cette envie de découvrir ce monde-là. Ça m'a beaucoup aidé à obtenir les stages que je voulais, les postes qui m'intéressaient et à montrer ma motivation pour travailler dans ce milieu. Alors bonjour, je m'appelle Léonard Blier et je suis responsable de l'intelligence artificielle à Ecopen, qui est une start-up qui est hébergée ici à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Je pense que les apprentis chercheurs, ça a contribué à me donner envie d'aller vers les carrières scientifiques. Ensuite, moi j'ai complètement quitté le monde de la santé pendant très longtemps et jusqu'à rejoindre ce projet il y a 2 ans. Mais je suis très content de maintenant me retrouver à nouveau dans un hôpital à bosser dans le monde de la santé. La sonde d'écho est ici, elle se connecte simplement à un smartphone et donc pour vous montrer, c'est une écho classique, on met du gel d'écho et là par exemple je peux me faire une échographie de la carotide. Je suis pas médecin donc ça se trouve je dis une énormité mais... Et voilà, très simplement, juste sur le smartphone, je peux regarder si les structures vasculaires sont normales ou pathologiques. Là on voit la veine par exemple qui bat, je pense que c'est la carotide. Et là, je le fais sur du vasculaire, mais on peut aussi regarder en profondeur tous les organes abdominaux, le cœur, foie, rein, vessie, etc., sur lesquels on a fait nos études cliniques. La partie vraiment passionnante, c'est de trouver quelle est la frontière entre là où on veut avoir vraiment utilisé l'expertise humaine, avec des médecins qui ont de l'expérience, qui ont vu beaucoup de patients, garder ça, et voir quelle est la partie où à l'inverse en fait on a vraiment intérêt à l'automatiser, à faire gagner du temps à tout le monde, à réduire le coût des soins, à améliorer l'accès à la santé, etc. Fixer ce périmètre-là, ça demande de très bien comprendre le monde médical, les médecins, ça demande de très bien comprendre les possibilités ou les impossibilités de la technique, de l'intelligence artificielle, ne pas avoir des rêves technophiles de on peut tout remplacer par l'IA, c'est pas vrai.
mais trouver exactement quel est le bon contour et développer des choses autour de ça. En fait, ça renforce la relation médecin-patient. Pour moi, c'était une manière de commencer à s'intéresser au monde de la recherche, qui est un monde qui nous est assez étranger et lointain quand on est au lycée ou au collège. Et comme plus tard, j'aimerais bien continuer à travailler dans le domaine des sciences, pour moi, c'était hyper intéressant de pouvoir regarder un peu ce que pouvaient faire des chercheurs de leur quotidien. Comme je suis en 3e et que le collège ça regroupe un peu toutes les sciences, on ne développe pas forcément ce qu'on apprend ici, et comme du coup je suis avec Adèle qui est lycéenne, elle peut m'apprendre des choses et m'aider dans les manipulations. Je pense que même pour moi c'est intéressant de réexpliquer des notions que j'ai pu apprendre et comprendre à quelqu'un qui a peut-être moins de notions. C'est hyper intéressant comme méthode, on va dire, d'approfondir même ce qu'on sait et de le réexpliquer en le vulgarisant. C'est un métier qu'on appelle un métier passion. Ça veut dire que va y avoir peu de financement. Donc on va pas forcément être bien payé, on va faire beaucoup d'heures. Et en plus, il faut être très persévérant. On se retrouve souvent avec des manipulations qui ne fonctionnent pas parce que la recherche, on passe des heures et des heures à chercher et on trouve rarement. Et dans ce qu'on trouve, quand on trouve, des fois, c'est pas forcément ce qu'on attendait et ça va dans un sens contraire ou c'est plutôt on perd espoir par moment, donc ça peut être difficile à vivre. Il faut avoir de la motivation et de l'ambition. Well, everything that Ellen said, I agree with that. But also one thing that I would like to add is that it's very nice to see science through the eyes of young people. It's like rediscovering everything again.